Bonjour le vlog, bienvenue dans une nouvelle semaine, tout est relatif avec moi. Nous sommes le mardi 6 mai, il est quasiment 4 heures. Je viens de clôturer le précédent vlog, du coup j'ai toujours la même tronche et vous êtes postés au même endroit. On a pas mal d'objectifs cette semaine, d'objectifs de lecture avec un rythme de 140 pages par jour, d'objectifs de shopping, de ma boutique en ligne plutôt, de vraiment avancer très fortement dans les pochettes à liseuse. On a également des objectifs de création de contenu, de réorganisation et de planification des choses, donc vraiment un objectif, une semaine avec pas mal d'enjeux. J'ai terminé ma dernière lecture en cours, donc je vous laisserai aller voir le précédent vlog ou attendre les updates de manière générale sur YouTube ou Instagram, qui était sur Le Pacte des Roses de Sacha Peyton Smith. Et là, cette semaine, on va débuter parce que ce sera pas la seule lecture de la semaine, on va donc débuter la lecture du tome 1 de la saga Legacy, qui se prénomme Retour de flamme de Rebecca Yarros aux éditions Michel Lafon, que je lis dans le cadre d'une collaboration rémunérée sur Instagram. Donc je n'ai aucune obligation de vous en parler, mais comme je vous embarque dans mon quotidien, bah oui, je vous en parle. C'est une saga de romance de l'autrice dont les tomes sont courts. Vraiment, je crois qu'il fait 260 pages celui-ci. Donc j'ai pas trop voulu regarder le résumé là pour vous en parler. Évidemment, je sais de quoi ça parle et j'ai validé les propositions. En tout cas, ma proposition a été validée en connaissant du coup le pitch, etc. Parce que pour tout vous dire, c'est moi qui ai proposé la maison d'édition. Voilà, il faut savoir aussi oser dire des choses ou oser se montrer. Je vous en reparlerai évidemment. Là, je viens du coup d'écrire la chronique de ce bébé, donc que j'ai mis au format PDF pour envoyer à la maison d'édition. C'est ce qui ira en description en fait de la vidéo. Et pour le book trailer, il faut que j'écrive encore le script et que je le renvoie. Mais je pense que le script va un tout petit peu attendre. Je vais rassembler, je pense, les papiers et je vais aller à la mairie de ma ville pour inscrire ma fille à l'école. J'espère être rentrée vers 16h30 au plus tard 40. Comme ça, j'écris le script et j'envoie le mail à la maison d'édition. Et j'aurai plus qu'à attendre la validation de celui-ci et la réception de ma commande contenant tout ce qui est nécessaire pour le tournage, voilà. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs dans le précédent vlog, mais il y a une pile là, vous voyez. J'ai ouvert les derniers colis qui me restaient à ouvrir du mois d'avril, parce que j'ai pas ouvert grand chose. J'ai ouvert les premiers du mois de mai, et je voulais vous montrer ça, c'était trop choupinou. Je sais que ça intéressera pas tout le monde, hein, c'est normal, mais j'ai reçu un colis d'une amie qui travaille en maison d'édition. Elle m'a dit, mais c'est pas de la part de la maison d'édition, c'est juste moi qui t'envoie ça pour ta fille. C'est plein de mini-livres sur les barbes à bébé. Enfin là, en l'occurrence, c'est les barbes à bébé. Donc les bébés des barbes à papa. Ma fille avait trop contente. Vous avez pas idée. En fait, je savais pas du tout qu'il y avait ça dedans. Sinon, j'aurais laissé ma fille l'ouvrir dans son coin. Je l'aurais filmé, j'aurais mis en Insta, dans son Insta Story. C'est trop chou. Vous avez Barbie-Bulle, Barbotine, Barbidou, Barbebelle et son chouchou, Barbouille. C'est trop mignon. Regardez, c'est vraiment tout petit quoi. Elle va adorer. Si ça vous intéresse pour vos enfants, pour des enfants proches, etc. C'est vendu 3,50 € les petits livres. Je suppute qu'il y a les autres Barbe bébé. Parce que là, il manque du coup Barbie dure, le rouge. Dans les garçons, c'est bon. Et il manque Barbalala, la verte. Ça fait que 2, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Ils sont 7. Oui, il manque que 2. Donc, vous voyez, il manque pas grand chose pour la collection. Il y a de fortes chances qu'on complète la collection, vous et moi, hein, voilà. En tout cas, papa et moi, on va la compléter. Oups. Donc c'est parti, je rassemble les papiers et après ce sera déjà vite l'heure d'aller récupérer ma pitchoun qui ira exceptionnellement à la crèche demain. Alors je ne mets pas une croix, enfin je ne fais pas de croix sur notre jour mère-fille, pas du tout. C'est juste, il sera plus jour famille que mère-fille cette semaine parce que jeudi c'est férié et du coup quand c'est férié, j'essaie de demander à ce qu'elle y aille le mercredi et le jour normalement off, ça correspond au jour férié quoi, tout simplement. Let's go, c'est parti. Il me faut un justificatif de domicile. Where is, hop, on va prendre la facture d'électricité, ça passe toujours. Il est temps pour moi de rendre les armes. On est mercredi, dans la nuit à jeudi. Il est 2h du matin, voilà. J'ai bossé ce soir, beaucoup. Je n'ai fait que ça. J'ai pu répondre aux premiers commentaires du précédent vlog et merci, vraiment merci pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, à mes retours sur mes lectures et aussi sur le petit mot de la fin
où je vous expliquais peut-être mon besoin d'être entourée de professionnels pour gérer tout ce qui est mail, devis, etc. Parce que je passe à côté de certaines choses. Enfin bref, je vais pas vous refaire toute la liste, mais du coup, j'ai vraiment... Enfin, ça m'a beaucoup touchée de lire les premiers retours, donc merci à vous. Je me suis donc concentrée sur la boutique cette nuit parce que j'aimerais vous proposer déjà, entre autres choses, de nouveaux produits, les futures petites bougies printanières avec les petites tasses et soucoupes en porcelaine chinée, etc. vintage. J'ai aussi une belle collection de tissus qui m'attend pour vous coudre de nouveaux modèles de pochettes à livres avec un format que j'ai en tête qui serait également tout nouveau. Mais surtout, j'aimerais pouvoir honorer les commandes en cours. Les délais annoncés ont été vraiment débordés par... Enfin vraiment j'ai pas réussi à tenir entre le... En fait ça devait être envoyé autour... après le festival, mais ça n'a pas passé. Entre le festival que derrière j'ai eu le Covid et tout... Voilà, moi je vous prends en vlog peut-être par-ci par-là et vous vous dites bon bah là elle a le sourire, là ça va, elle a l'air d'être libre, elle va chercher des vêtements pour sa fille et tout, machin. Mais c'est tellement peu de temps dans une journée ou dans une semaine que je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est très calculé, très millimétré. Je sais que certains vont me taper, ça excuse rien, ils vont me taper virtuellement. Je suis incapable de vous dire depuis combien de temps je n'ai pas travaillé juste une journée, ne serait-ce qu'une journée. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit en vacances, que ce soit en week-end, que ce soit en jour férié. Je n'arrive pas à ne pas travailler une journée. C'est une envie, un besoin. Et il y a aussi ce petit coup près de l'auto-entreprise, la peur de passer à côté des choses, voilà. Et le fait de vouloir en faire toujours plus, d'avoir toujours plus de projets, d'envie. Là, en fait, j'aimerais être à jour ou au maximum dans les temps sur tout ce que j'ai à faire pour reprendre mon roman aussi. Parce que depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai pas pu réécrire et c'est frustrant, enfin vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Faudrait que je vous fasse un point lecture du coup sur le tome 1 de la saga Legacy de Rebecca Yarros, parce que je l'ai terminé. C'était pas non plus hyper long. Je suis désolée si des fois j'ai une drôle de tête. En fait j'ai envie de tousser, mais je veux pas vous tousser à la tronche. Donc je vous en reparle peut-être demain ou après-demain, parce que demain on est le 8 mai, donc c'est férié. J'aurai Bidou et ma fille à la maison. Bidou c'est mon conjoint. Voilà, je vous le dis pas souvent, mais je l'appelle Bidou. C'est vraiment, quand je vous dis mon chéri, mon conjoint, c'est très solennel, c'est Bidou. Mais je voulais vous montrer rapidement, parce que ça je voulais pas présenter ma lecture audio. Il s'agit du tome 2 de la saga Café Angle de Anne Jacobs. Je dois lire les tomes 2, 3 et 4 pour une collaboration sur Instagram avec la maison d'édition. Donc là j'ai bien avancé ce soir sur le tome 2, parce qu'en fait le tome 2 est en audio, donc je profite de le faire en audio et de bosser en même temps. Et en fait les tomes 3 et 4 ne sont pas en audio. Bon, le 4 n'est pas sorti, même en papier, donc ça m'étonne pas, mais ça aurait été très très bien que le 3 soit en audio, mais bon, ça m'aurait un peu facilité la vie, disons-le. En tout cas, je suis très très vite replongée dedans, dans l'univers du café, dans la maîtrise de celui-ci, dans cette famille très hétérogène, dans les nombreux points de vue, sans déconner, on doit avoir au moins 6 points de vue facilement, et finalement, enfin, je m'y perds pas du tout, je m'y retrouve. Moi, je suis attachée plus à certains qu'à d'autres, des fois, il y en a plus certains ou d'autres qui nous agacent, on a un nouveau personnage qui est intronisé aussi, enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. C'est une saga historique familiale qui se déroule pendant, pour le tome 1, la Seconde Guerre mondiale, et après la Seconde Guerre mondiale, 6 ans après il me semble, dans le tome 2. Évidemment je vous ferai un avis final et autres plus construit, mais vous n'allez pas m'en vouloir, il est 2h du matin. Je suis déjà extrêmement courageuse de vous prendre, j'ai l'infini espoir que mon conjoint demain se dise non mais je vais rester avec notre fille, reste reposée. C'est, disons-le, plus souvent dans ce sens-là que l'inverse. Voilà. Après, il sait que je me couche tard pour bosser, et quand lui il se couche tard, c'est parce qu'il geek. Donc bah moi ça me convient pas, genre y'a pas de souci, geek si tu veux, couche-toi tard, mais bah derrière il faut aussi que tu puisses m'aider. Enfin, voilà, tu peux pas m'aider dans mon travail à proprement parler, mais tu peux m'aider à avoir plus de temps de travail en me laissant travailler tard et en me laissant dormir un tout petit peu le matin, parce que là le temps de me laver machin, il va être à bien 2h30 facile du matin. Ma fille en ce moment 7h, 7h30, c'est pompélope. Comment vous dire que le robot là il fonctionne plus sans huile de coude. Enfin bref, voilà du coup pour ce soir, j'ai trop hâte de pouvoir changer de lecture audio. Genre j'aime vraiment beaucoup ce que j'écoute, c'est pas le souci, mais c'est juste que quand je vois tout ce qui est autour de moi, j'ai envie d'écouter un thriller. Vraiment, j'ai envie d'écouter un thriller. J'en ai acheté 2 récemment. Je crois que d'ailleurs la fille dans le train, la fille du train, il me semble qu'il existe un thriller. J'aimerais bien, enfin je sais pas, je peux pas vous expliquer, mais j'ai envie d'écouter ça en ce moment, ou peut-être que je pourrais commencer l'autre trilogie de Nicolas Beuglet.
En vrai, vous voyez, il y a vraiment de la matière. Et je sais qu'après Café Angle, je vais enchaîner là-dessus. Bien le bonjour, nous sommes vendredi matin, il est quasiment 10h, je suis devant mon spot de travail préféré en dehors de chez moi, c'est-à-dire la boulangerie La Feuillette. Donc je vais me poser ce matin pour faire du montage, des mails et un petit peu de lecture. Il faudrait aussi que je vous dise quelle est ma nouvelle lecture et il faudrait que je vous fasse la conclusion sur Legacy. Oui. Vous savez que vous avez plus beaucoup de batterie? Non, pas de batterie. Non, vous avez plus beaucoup de stockage. Je sais pas comment vous faites, mais vous stockez trop. Voilà, je n'ai plus beaucoup de stockage. Pourtant, j'avais vidé. Enfin, je crois avoir vidé. Apparemment, je n'ai pas vidé. Ce matin, je suis en forme. Alors, fatiguée, mais je suis en forme. C'est-à-dire que je me suis levée à 7h15, parce que ma fille était pompée up de 6h50. Je vais... Dans la mesure où j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin, ça a piqué. Le fait est que j'ai réussi à plier le linge sec, à mettre une nouvelle machine, à me laver les cheveux, les sécher, me préparer, me maquiller et m'occuper de ma fille, j'étais pas peu fière. Donc je me dis, c'est une journée où je vais rentabiliser mon temps, je vais y arriver, je vais être fortiche et j'en ai besoin d'être efficace parce que en plus j'ai eu des gros soucis de machine à coudre hier qui m'ont pris quasiment 1 heure de couture en moins. J'étais dégoûtée, l'aiguille qui se tord, donc changement d'aiguille, l'entraînement du tissu qui fonctionne plus, donc je démonte tout et j'essaye de remonter. Je n'arrivais plus à mettre le support pour la canette. Pour ceux qui connaissent la canette, c'est comment je peux vous dire ça, c'est quelque chose qui est transparent et dans lequel vous mettez du fil comme une bobine, mais ça va en dessous de la machine et ça permet du coup de faire en sorte que quand vous cousez, vous avez les nœuds qui se font en dessous, parce que du coup il faut 2 fils pour coudre, voilà, un qui passe par l'aiguille, un qui passe par en dessous, et par en dessous c'est la canette. Et je n'arrivais plus à remettre, enfin je pensais que c'était bien mis et ça ne fonctionnait pas. J'ai tout redémonté, j'ai tout remis de la même manière et ça a fonctionné. J'ai dit je pense qu'on essaye de se foutre de moi. Donc le fait est que je n'ai pas réussi à avancer aussi vite que je voulais pour la couture. J'en fais vraiment tous les jours, plusieurs heures par jour, pour pouvoir envoyer rapidement les pochettes à liseuse et vous proposer d'autres choses sur la boutique. J'aimerais vraiment qu'elle soit plus vivante, plus disponible, plus actualisée en 2025. Et donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'essaye d'être assidue, mais ce n'est pas toujours évident. Allez, c'est parti, je vais au boulot. Enfin, je vais au boulot, je vais travailler à ma boulangerie en petit déjeuner. Jusqu'ici, tout va bien. Et j'espère avoir de jolies choses à vous montrer ou à vous raconter. Attendez, j'en ai une dernière, après je vous embête plus. Mon chéri, hier, il va faire les courses. Il me dit, je voudrais te prendre un livre, elle est où ta wishlist et tout. Donc il me dit, ah si, attends, je me souviens. Il trouve ma wishlist Amazon. Donc trop contente, je me dis, je vais avoir un livre, qu'est-ce qu'il va me prendre? Il rentre, à la base, il voulait aussi s'acheter pour lui du coloriage. Monsieur fait des coloriages, il faut que je vous montre ça. Franchement, c'est... je n'y croyais pas du tout. Voilà. Mais, et du coup, il a pris ses trucs et il m'a dit, textuellement, il est rentré, il m'a dit, bah écoute, ceux que je voulais te prendre, j'ai regardé dans les rayons, je les ai pas vus, et il y avait personne pour me dire, du coup, j'ai rien pris. D'accord. C'est pas la fin du monde que je n'ai pas un livre. Mais il me l'a jamais fait ce coup-là. Je te dis textuellement que je vais te prendre un livre. Et en fait, je ne trouve pas tes livres. Et les deux qui m'a dit, je fais, bah écoute, il était là et l'autre, il était là. Je dis, pas, t'aurais pu me le dire. Ah, ben oui, mais non, moi, j'étais pas au courant, mon gars, que tu ne savais pas chercher. Et que en plus de ça, je ne savais pas lesquels tu voulais prendre. Donc il n'y a pas eu de livre. Pour ceux qui ont vu la story Instagram, on m'a dit, ah, mais du coup, qu'est-ce qu'il en est et tout? Bah, il en est que je vais faire un TikTok avec une petite chanson de clown. Non, vraiment, il m'a fait une Josée hier. Il m'a fait une grosse Josée. J'espère que ça vous aura fait un peu rire quand même. Parce que franchement, j'étais là en mode, non, mais t'as fait comme d'hab, tu me l'as caché. Tu l'as mis entre les livres, Gabriella l'a mis dans sa jambe, ou j'en sais rien, parce que souvent il le cache. Il me dit, non, je t'assure, là, je l'ai pas caché, hein, j'ai pas pris le livre. Ok. Time goes by, my love for her will never die. Lately I've been wondering why goodbyes can be this sweet, yet we still cry. With all the way it goes, our mistakes, my love for her will never change. J'ai vraiment l'impression que vous faites pas d'efforts, parce que tout à l'heure vous avez plus de mémoire, je vous ai vidé, ok? Et là vous avez plus de batterie. Je pense que vous essayez de me nuire. Bref, blague à part, on est du coup toujours la même journée, mais dans l'après-midi, je suis censée partir dans 1 heure pour aller chercher ma fille. J'ai encore la fin du book mail / book haul à tourner, donc j'ai une pile de livres qui est là qui m'attend. Mais c'est vraiment la chanson du moment. L'appareil n'a plus de batterie. J'ai juste pu tourner. Oui, je sais qu'il reste que 10%, il me met une alerte genre au secours, il reste 10%, respire. Je l'ai mis à charger du coup, et le temps je vais vous prendre et peut-être créer un post Insta ou TikTok du jour, mais du coup ça veut dire qu'après je tourne
ce que j'ai à tourner parce qu'il faut que je monte et que je vous publie demain matin. Le fait est que je n'aurai pas encore cousu de la journée. Alors en fait je passe mes soirées à coudre, il n'y a pas de problème, mais j'y arrive pas à coudre dans la journée, c'est compliqué. Après j'étais très productive, hein, je regrette rien, c'est-à-dire que j'ai vu pour une collaboration une nouvelle ce matin. J'ai également fait beaucoup de mails avec des réponses, des devis, des factures, des statistiques, du démarchage très très complet. Donc il n'y a pas de je perds vraiment du temps, à part quand j'ai été à Action et j'ai perdu une demi-heure dans ma journée, et du coup je vais vous montrer pour rentabiliser la demi-heure. Mais bon, voilà un petit peu où on en est pour le programme qui va être ce soir lecture couture. En soi c'est plutôt pas mal, mais même si j'aime profondément, j'aurais aimé faire genre couture vêtements, vous voyez, ça aurait été chouette. Je vais vous montrer du coup pour Action ce qui s'est passé. Ça je l'ai eu dans ma main au moins 4 fois. Je l'avais pas acheté en me disant mais t'en as what milliard à la maison. Finalement je le voulais, je l'ai acheté, voilà. C'est quasiment je crois 4 €. La boîte ce sont des washi tape ou des masking tape comme vous voulez. Moi j'ai plutôt washi personnellement. Et en fait j'aime trop parce que je sais pas si vous vous rendez compte en regardant la boîte comme ça, mais ils ont une grosse vibe cosy. Vraiment cosy, genre le jardin, les fleurs, la prairie et compagnie. Ah je sais pas pourquoi, ils m'ont complètement tapé dans l'œil. Il y a un truc que je vous ai pas ramené hein, parce que pas très intéressant, c'était un produit ménager. Mais j'ai tendance à acheter les graines de chia à Action. Donc du coup j'ai pris 2 paquets. Le kilo revient à 11,50 € en magasin bio, je suis à 19 € je crois. Donc j'essaye tant bien que mal de les prendre là-bas. Quand j'y passe je repars jamais sans un paquet. Avant de passer aux derniers achats entre guillemets, j'ai pris ça pour ma fille. Ma fille en ce moment elle est en mode lunettes de star. Voilà, c'est vraiment quand elle demande ses lunettes elle fait tu peux avoir mes lunettes de star. Donc c'est des petites lunettes roses, Hello Kitty un peu pointues et tout. Alors moi j'aurais préféré pas avec des Hello Kitty partout, mais quand je l'ai emmené en magasin pour prendre, il y avait que des trucs à motif, donc c'est le plaisir et moi j'ai pris sur moi. Et là en fait ils en ont remis et regardez-moi ça, c'est trop mignon. Ça c'est un peu plus le genre de modèle que je mets, sauf que moi c'est plus mouche, sinon ça me va pas. Oui vraiment, je me transforme en tête c'est la mouche. Et celui-ci c'est des petites fleurs. Elle va être trop contente. Je vais lui donner ça tout à l'heure quand je vais aller la chercher à la crèche. Je vais dire alors mais quoi comme lunettes de star. Cela faut que je regarde parce que par rapport aux autres où il y avait le Kitty, il y avait bien écrit 100% protection UV, tout ça. Faut que je lise les petits dépliants. En tout cas c'est en matière recyclée, c'est très très bien. Mais j'aimerais bien savoir quand même pour les UV. Et ça c'était mon achat du jour, enfin mes achats. J'en ai déjà un, j'en ai repris un deuxième parce que j'aime trop ce pot. On dirait une espèce de tulipe un peu verte. Et si vous achetez chez Action, vous savez que s'il faut l'acheter quand on l'a sous les yeux parce qu'on n'est pas sûr de le retrouver la fois prochaine. Et j'ai craqué pour celui-ci. Là pour le coup ce sont des tulipes, il n'y a pas à dire. Un vase tulipe comme ça. Alors là c'est un vase et l'autre c'était plutôt un pot. Et c'était le dernier où les fleurs étaient violettes, il restait rouge et jaune je crois. Et je sais pas, les violettes elles m'ont parlé. Elles m'ont dit achète-moi un truc comme ça. Du coup regardez la vibe, genre ça va trop bien ensemble non? Moi je valide, en tout cas je valide pour chez moi. Faut vraiment que je me mette un peu plus en ce moment à Pinterest parce que j'ai vraiment, alors je garde tout ce que j'ai évidemment, on s'en fait pas, mais j'ai vraiment envie de créer un mood très cosy à la maison et je veux voir des inspirations, des choses qui m'y feront penser. Ça je me dis ça peut être vraiment très cosy, très mignon en même temps. Donc à voir un petit peu pour trouver les bonnes inspi. Dans les réceptions du jour que vous avez vu, hein, j'ai reçu le nouveau Bea Fitzgerald, c'est la malédiction de l'oracle. On est ici du coup sur l'écriture qui concerne Cassandre, qui est une prêtresse, qui a mis un gros stop à Apollon en mode il la veut, mais moi je t'ai dit non mon gars, t'as pas mon consentement. Il dit ok, j'ai un ego plus gros que ma cacahuète, donc du coup je vais faire en sorte que plus personne ne croit jamais tes prophéties, que ce soit du carton. Donc on va vous dire que c'est un peu compliqué. Ça se déroule du coup autour de la guerre de Troie et c'est un très bel objet livre. J'avoue que je préfère le dos au chasse-page. Le dos, j'aime trop la vibe. Et c'est de Bea Fitzgerald, je vous l'ai dit, mais je sais pas si vous le saviez, c'est une tiktokeuse à l'international. Alors plus anglo-saxon je crois du coup, mais je suis contente franchement qu'Anaïs ça m'a proposé de le recevoir ce petit bébé. En fait je concluais ma collaboration avec Nathan pour le Night End, attendez, Night of the Witch. Ah non mais attendez, là j'ai lu Queen of Gods, Night of the Witch, et il y a des witch et des gods et des qui c'est des... je sais plus. Mais c'était bien The Night of the Witch que j'ai personnellement vraiment apprécié. Et du coup quand on parlait de celui-ci, elle me dit ah mais si tu veux je peux te l'envoyer et tout. J'ai dit mais moi je veux madame, je veux. Et l'autre colis, il faut que je le reconstitue parce que faut que je vous fasse un unboxing au moins sur TikTok. Je sais pas si sur YouTube ou Insta ça pourrait vous plaire, mais c'est un unboxing autour de
Légende c'est la thé, je suis trop contente. C'est de Travis Baldree, donc c'est aux éditions J'ai lu pour le livre version poche. Et c'était trop beau le kit avec, on avait une belle tasse, on avait une petite tartelette à faire fondre dans le bain, une infusion, un thé, mais une infusion, genre, secours, laissez-moi tranquille, je suis trop contente. Donc c'est vraiment sous un mood de cosy pour aujourd'hui. Il ne reste que 4% de batterie. Je vous propose dans ces 4% de vous parler de Legacy, du coup de Rebecca Yarros aux éditions Michel Lafon. Je rappelle que je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée pour Instagram. Les grosses thématiques, c'est deuil, reconstruction, pompiers, les pompiers, je n'ai pas de pompiers dans la famille, vraiment je n'ai jamais connu de personnes pompiers ou autres, mais je sais pas, c'est des personnes qui me touchent, j'ai une sensibilité pour les pompiers, vous pouvez même pas imaginer à quel point, donc je savais que j'avais lâché Marla à la fin, je le savais très très bien, surtout que ici on nous raconte l'histoire de deux jeunes gens qui ont été meilleurs amis pendant des années, ils ont été amoureux, ils ont eu leur premier moment d'intimité et lui il est parti sans jamais revenir, après qu'il y a eu un terrible drame dans le village où sur les 19 sapeurs-pompiers, enfin ils ont un nom, c'est des têtes brûlées. Je sais pas si c'est quelque chose de spécifique, je connais pas. Mais du coup, sur les 19, il y en a 18 qui sont morts. Dont les parents, enfin les papas des deux jeunes gens qu'on suit. Lui n'a jamais pu revenir à Legacy, elle est restée à Legacy, elle fait partie du conseil du maire, etc. Et en fait, lui, il revient 6 ans plus tard avec un gros dossier, celui en fait de remettre en place la caserne et de remettre en place une équipe de têtes brûlées, et ça va être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Il s'attendait pas à trouver la jeune femme qui devait normalement ne pas être là, sauf qu'il y a eu un petit décalage et elle est pas partie comme convenu au moment où c'était convenu, donc lui il s'est dit c'est bon je reviens tranquille, elle sera pas là, et ben non elle était là mon gars. Donc voilà, ils vont se retrouver alors que c'était pas prévu au programme. C'est très court, c'est une novella, je me rends pas compte de combien de pages ça fait parce que je l'ai lu en e-book, j'attends que la personne revienne de vacances pour me l'envoyer et que je fasse le contenu dessus, mais au moins c'est lu et je peux prendre un petit peu d'avance dans mon organisation. Mais du coup c'était touchant, c'était beau, en même temps ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude que ce soit court, et donc du coup il y a pas 3 milliards de rebondissements dans la romance, alors qu'on a l'habitude quand même qu'il y ait plein de petits jeux de ping-pong ou autres. C'était pas le cas et c'était beaucoup plus du coup en toute logique droit au but. Je ne regarde pas le foot, mon conjoint regarde le foot, mais on s'en fout de Marseille. Désolée si vous êtes de Marseille, je sais pas du tout ça par rapport au slogan de l'OM. Et si c'est pas pourquoi j'ai d'un coup glissé par là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, revenons sur nos moutons. Non, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai bien aimé, ça se lit très vite. On a un extrait en fait du tome suivant qui sort en mai. Et je suis en mode, je veux lire ce tome. J'ai lu le chapitre en question, j'étais là genre en mode... En plus c'est un trope de meilleurs amis qui ne disent pas leurs sentiments l'un et l'autre. Donc Friends to Lovers on suppose, hein. Et ça a l'air trop bien. Donc non franchement, si vous aimez ce genre de roman, ce genre de thématique, c'est assez poignant, je trouve, mine de rien. Mais j'aurais été contente qu'il soit plus long. Je pense que c'est ce que tout le monde va dire. Genre en mode j'ai pas de truc négatif, mais j'aimerais bien vous en avoir un petit peu plus. Il vous reste 1% de batterie. Il est donc temps de vous quitter là. Je vous parlerai des autres livres un petit peu plus tard. Et je vais pas trop tarder non plus d'ici 10 minutes à clôturer du coup le book mail du mois d'avril. Coucou! On est samedi, il est 14h30. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur un TikTok à moi. Et je suis éclatée. Je pense que ça se voit, ça s'entend, ça se ressent. En fait, hier soir, j'ai travaillé très très tard. Plus tard encore que d'habitude, parce que je savais qu'il y avait mon conjoint ce matin et qu'il allait gérer notre fille. Donc, ça ne me dérange pas, enfin tout va bien, même lui ça me dérange pas, surtout lui du coup parce que c'est lui qui garde notre fille. Donc Gabriela se réveille sur le coup de 7h je crois, et en fait il vient dans la chambre à 8h30, chose qu'il ne fait jamais. Il me dit il faut que j'aille et tout, il y a un problème, les gars ils sont pas réveillés pour aller au boulot, il y a les machines, il y a personne et tout. Il me dit je vais les tuer. Et il me dit je comprends que t'en aies marre ma pauvre et tout ce que je te fais. Je leur dis on comprend pas ce que tu me dis. J'ai dit regardez là, je fais il est 8h30, je me suis couchée à plus de 3h, qu'est-ce qui se passe? Et du coup j'ai dû être pompée là à 8h30 avec mes toutes petites heures de sommeil plus le retard de la semaine. Je suis toute seule avec Gabriela. Ce soir en plus papa n'est pas là parce que c'était prévu qu'il aille chez des amis pour jouer à la console. Il le fait très rarement, donc enfin voilà, il a le droit à sa petite soirée aussi. Il me dit je vais l'annuler et tout. Je fais mais non, c'est ta soirée et tout. Je vous avoue que je suis éclatée au sol. Et on a un beau programme quand même. Là je l'ai couché, bon elle dort pas mais je l'ai couché. Il faut que je monte un TikTok pour aujourd'hui. Je voudrais en fait réussir à couper tout pour les 4 prochaines pochettes à livres, parce que j'ai terminé pochettes à liseuse. J'ai terminé 5 pochettes à liseuse hier soir, donc j'enchaîne sur les modèles attends, je vais arriver, Kindle Paperwhite et Kobo Aura H2O si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 4 personnes au total. Et je dois avancer dans ma lecture de Café Angle tome 3. Donc j'ai fini l'audio tome 2 hier soir en cousant. Donc franchement
C'est toujours un plaisir. Après, je vous montre le livre pour vous parler de ça. Ça pourrait être genre un chouï mieux. D'habitude, je fais des efforts pour vous prendre. Genre, je me devais tâcher les cheveux un peu et tout. Y a plus d'efforts. Y a plus d'efforts. Du coup, le tome 2 que j'ai lu, c'est Les années fatidiques. Voilà. Pour rappel, ça se déroule. Donc là, c'est après la Deuxième Guerre mondiale où on suit entre autres choses, les membres de la famille du café Engels. C'est un café en Allemagne à Wiesbaden et dans ce café vous avez les parents, enfin les grands-parents. Ils ont 3 enfants et l'une d'elles est mariée désormais et a également des enfants, etc. Donc en fait c'est vraiment des sagas familiales mais historiques avec le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce tome 2, la dynamique et les problématiques sont différentes. Il y a un des frères en fait qui, c'est pas du tout des spoilers sinon je vous le dirai pas, il y a un des frères qui lors de la Deuxième Guerre mondiale a été retenu prisonnier en Russie et est revenu assez traumatisé, donc il va y avoir tout un pan de l'histoire le concernant lui, un autre pan concernant l'autre frère qui est du milieu je crois, Wilhelm, et en fait lui pour le coup c'est vraiment le mec qui veut faire du théâtre, qui veut des choses absolument grandiloquentes dans sa vie, donc on va voir un petit peu son évolution. On va suivre également le fait que maintenant le café Engels ils ont un rival j'en veux plus. Un rival du coup, juste en face de chez eux. Donc ça va être la course, on essaye de s'améliorer, d'essayer d'être un peu égalitaire avec eux. Mais en même temps, les parents, donc les plus vieux là du café, ils sont un peu très... non, nous on aime bien ça, on aime bien comme ça, on veut pas le changement. Donc c'est vrai que ça ensuite des petites guéguerres. Mais voilà, en tout cas, on parle plus beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale. On a les traumatismes, les séquelles, l'après-coup. Mais sinon ça s'était vraiment concentré dans le tome 1. Et du coup, alors vraiment pas grand chose, vous en faites pas, mais... Enfin, vous en faites pas. J'ai commencé le tome 3 en e-book tout à l'heure, puisque le tome 3 existe pas en audio, c'est vraiment dommage. Donc c'est le temps de l'espoir, et là on est encore quelques années après, et j'ai hâte du coup de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Le premier, je l'avais lu en papier. Le deuxième en audio, le troisième je le fais un peu en e-book, peut-être que je ferai aussi en papier. Et en fait, j'aime beaucoup. À chaque fois il y a un temps d'écart en fait entre les tomes, et du coup il s'est passé des choses, il y a des enfants et des trucs et des bidules. Je ne dis pas que les enfants sont des trucs et bidules, mais il y a aussi des trucs et des bidules. C'est très réconfortant en fait de retrouver une même famille, de suivre un quotidien. C'est un côté un peu cosy aussi mine de rien, même si voilà il y a quand même certains problèmes, on est bien d'accord. Vous êtes tout petit, mais en vrai c'est désagréable de vous tenir à bout de bras comme ça. Et du coup, juste après, j'ai entamé La fille du train de Paula Hawkins. Donc ça, c'est aux éditions Sonatine. Je dois pas en être loin du milieu. Vraiment, vu tout ce que j'ai écouté hier, j'en suis vraiment pas loin du milieu. Alors, on suit 3 points de vue. Le troisième arrive très tardivement. Vous avez Rachel, qui est une jeune femme qui ne supporte pas son divorce, qui a sombré dans l'alcool, et en fait, qui prend le train tous les jours pour aller à son dit travail. Et à chaque fois, elle passe devant une même maison. Et en fait, elle voit un couple. Elle imagine ce couple se prénommant Jess, et lui c'est Jason je crois, que elle vit cette vie, que lui vit cette vie, etc. Et pour elle c'est vraiment le couple parfait, jusqu'au jour où quand elle va passer en train devant, elle va voir elle, en tout cas cette jeune femme soi-disant Jess, enlacer et embrasser un autre mec, et là elle va vriller, elle va se dire mais c'est pas possible, et elle va apprendre quelques jours après, en la retrouvant sur internet, qu'elle est actuellement portée disparue. Donc elle va essayer de mettre son grain de sel dedans, mais c'est compliqué parce que son ex-mari fait partie du voisinage, et il y a beaucoup de tensions entre lui, sa nouvelle femme, le fait qu'ils habitent dans leur ancienne maison quand elle était mariée avec lui. Enfin voilà, il y a quand même un gros ressac. On suit la fameuse Jess, qui ne se prénomme pas Jess du coup, un an plus tôt, et on voit un petit peu son bout de chemin. C'est un personnage que je trouve... Je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. C'est le genre de nana, je pense qu'elle a des traumatismes, vu comment c'est dépeint, qu'il va voir un psy, etc. Mais disons qu'elle se réfugie dans les bras d'autres hommes alors qu'elle est mariée. Voilà, c'est sa façon de voir, et parfois c'est ok, parfois ça l'est un peu moins, mais bon... fait taire ses émotions, c'est pas très grave. J'ai un peu plus de mal avec elle. Et la troisième, qu'on a un point de vue un tout petit peu plus tard, c'est Anna, c'est la nouvelle épouse de l'ex-mari de la femme numéro 1, je ne sais pas si vous suivez. Et je sais pas, mais j'ai un pressentiment avec elle. Donc on verra un petit peu où ça nous mène. Alors, c'est sympa, mais... il est déjà il y a un mais. Il manque un truc, je sais pas, je sais pas comment vous dire. J'arrive pas, il pourrait être haletant, mais il l'est pas. Et je sais pas si c'est que avec moi ou pas, parce que il y a vraiment des avis dithyrambiques qui a été adapté en film sur Amazon Prime, etc. Donc je sais pas si c'est juste très très personnel, ou si au contraire, il y a d'autres personnes qui sont plus de ce goût-là. Enfin, je le sais un petit peu parce que j'ai regardé les avis, et les personnes qui en lisent davantage que moi du thriller disent qu'il est un peu creux, que c'est très téléphoné, on se rend compte des choses très vite, etc.
Alors, moi je suis pas une habituée de thriller, j'en lis pas tout le temps, tous les 4 matins, toutes les semaines, vous le savez peut-être si vous suivez un peu ce que je fais. Et donc du coup je m'attendais pas à ressentir ce que ressentent les habitués du thriller. Donc voilà, je suis un peu... je sais pas trop. On verra où ça nous mène. Et j'ai son deuxième également, mais je sais que c'est lui qui a fait le plus de bruit, quoi. Donc peut-être que j'avais des attentes. Peut-être que j'avais des attentes aussi. La preuve en image des pochettes terminées, du coup, hier soir, il y avait 2 modèles comme ça. Les modèles un petit peu rosés. Je le dis tout le temps, mais c'est des tissus qui sont un peu plus fragiles. Dès que c'est satiné, ça l'est. Il y avait 2 modèles, un vintage que j'appelle, et un moutarde. Alors tout ça, c'est pour les personnes qui ont une Kobo Libra, sauf celui-là. Celui-là, c'est la toute dernière personne qui m'a passé commande sur Instagram après les autres. Je l'ai fait parce que c'était plus rapide, mais j'expédie tout en même temps de toute façon. Et c'était pour une... je l'ai sur le bout de la langue, c'est une petite, je crois qu'elle s'appelle Aurore. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais il me semble que c'est Aurore. Enfin bref, du coup je vais mettre les petits papiers à l'intérieur pour pouvoir retrouver qui est à qui, parce que par exemple, vous voyez, il y a 2 rosés, mais quelqu'un a choisi un fermoir argenté, quelqu'un a choisi un fermoir bronze. Donc voilà, j'essaye de m'adapter au mieux. Donc ça c'est fait, et je vais essayer de découper un petit peu du nouveau tissu, je vous disais là, pour faire les Kindle Paperwhite et la Kobo Aura H2O. C'est très très précis, hein. C'était donc un petit update vraiment sur le fil. Je vous prends un bout de bras, je vous raconte ma vie. Ah, il faut que je vous montre, j'ai acheté un produit, je sais pas s'il est bien. Je vous parle pas beaucoup de skincare, mais j'aimerais un peu m'améliorer là-dessus quand même. Ce qui fait que quand ma sœur était à la maison, alors elle est portée skincare, vous imaginez même pas à quel point skincare et make-up et bref. Et du coup, moi ça l'a choquée, mais je me suis toujours uniquement lavé le visage avec un savon Dove. C'est le seul savon qui laisse un fini pas sec sur la peau, vous savez. Et donc elle m'avait dit non c'est pas possible, arrête machin, prends ça. Elle m'avait donné une gelée pour bien nettoyer, etc. Et en fait au début j'ai eu un peu de mal parce que je suis pas habituée. Et quand le truc il s'est vidé, j'étais là genre en mode pendant 3 jours, hein, en fait je suis pas bien. Je suis pas bien de plus faire ça le matin et soir. Je ne comprends pas. Du coup, j'en ai racheté une autre parce qu'elle venait de chez Sephora, j'ai pas de Sephora. Elle m'a dit que la marque Caudalie était pas mal. Donc j'ai pris Caudalie dans la gamme Vino Pur, nettoyante, purifiante. Ça valait plus le coup de le prendre en grand qu'en petit tube. Donc ça coûte quand même 20 balles. Hein, moi qui ai pas l'habitude, c'est un livre broché au secours, c'est de poche, c'est... On compte en livres ici. Dites-moi que je suis pas la seule à compter en livres, s'il vous plaît. 그림자는 더 길어지고 자전거는 달리고 있어 못다 식은 아스팔트 위로 가로등이 하나 둘씩 켜지면 마침내 보이는 내 영혼의 보금자리 So long, lovely day, farewell. 길었던 오늘아, 안녕. 하늘은 어느새 보랏빛으로 물들어가네. On my way. On est lundi, j'ai des livres qui se sont fait la malle, il est 11h30, je viens de rentrer, j'ai posé ma fille et j'ai dû aller acheter des choses qui me manquaient pour la boutique. C'est pas ouf de me présenter devant vous les cheveux pas les plus clean du monde, normalement je fais des tresses pour le jour avant lavage et ce matin c'était juste niveau timing, donc j'ai préféré bien coiffer ma fille et je me suis dit tant pis pour moi, je le ferai une fois rentrée. Donc voilà, sachez que ça va être un petit peu remis en place pour tourner 1 ou 2 petits TikTok quand même aujourd'hui, parce qu'il faut que je vous le dise, de vive voix quand même, on a atteint le palier des 10 000 personnes sur TikTok, que j'en reviens pas. C'était quelque chose que je m'étais fixé dans mes objectifs d'abonnés. En fait, j'aime bien avoir des objectifs, ça m'aide et je trouve ça très entraînant et très motivant. Et en fait, je me suis dit qu'il y a... En fait, TikTok, c'est trop compliqué, c'est trop aléatoire. Et j'étais en mode, soit c'est celui-là que j'atteindrai le plus facilement parmi les autres objectifs, soit je vais pédaler comme jamais. Et en fait, du coup, ça s'est quand même bien passé, je suis contente. Donc merci à vous tous si jamais vous êtes sur YouTube et également sur ce réseau social, merci. Et si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème, vous en faites pas. J'ai plusieurs petites choses à vous montrer et à paploter avec vous, parce que moi je paplote. Voilà, on papote pas, on paplote ici. Niveau lecture, alors, on va parler la saga du Café Angel. Donc j'ai terminé le tome 2 et j'en suis à la moitié du tome 3. Il faut que je vois parce que mon interlocutrice, qu'on se suit mutuellement avec nos comptes Booksta, en fait, il me semble qu'elle est en vacances là. Donc moi je suis censée lui envoyer ça pour mercredi.
Sauf que je crois qu'elle est en vacances. Donc je vais voir avec elle, auquel cas je l'envoie à son retour de vacances. Parce que quand on est en vacances et qu'on revient, il y a 3 milliards de mails, je sais que ça peut être un peu relou. Donc là c'est en 1951, là c'est en 1959, à chaque fois il y a des petits bonds dans le temps et c'est plutôt sympa du coup de voir l'évolution des choses. C'est une saga du coup comme c'est historique familial, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui est très lent je trouve dans la façon de le lire et de le découvrir. J'ai beau essayer de lire à mon rythme d'habitude, j'ai l'impression que ça me prend beaucoup plus de temps. Alors je sais pas si c'est à cause du côté saga familiale ou du côté historique. Je m'étais fait cette réflexion pour le tome 1 aussi, mais j'ai cru sur le moment que j'étais juste, je sais pas, un peu fatiguée ou autre. Non, c'est pas... Enfin, je le suis toujours, mais c'est pas que ça, je pense. En tout cas, je suis contente, ça me change vraiment de mes lectures et ça fait du bien aussi d'entrecouper, donc je trouve ça très chouette. Il me reste encore le tome 4 à lire pour, en théorie, mercredi. Donc là, ça va être très sport, parce que, en plus, c'est un réel, il me semble, pour les éditions HarperCollins. Donc du coup, je peux pas anticiper en me disant je fais la photo et je ferai la chronique dans le post une fois que, voilà, c'est terminé. Et je peux pas, il faut que je le tente et que je le monte. Donc du coup, on va essayer de s'arranger du mieux possible. Vous verrez le résultat si j'ai réussi comment s'organise machin dans le prochain vlog. Et je vous ai pas parlé, je crois, j'espère. Si j'en ai parlé, je vais... Mais je crois que je vous ai pas parlé de Westridge Academy qui est aux éditions Bookmark, qui est un livre que je lis dans le cadre pareil d'une collaboration. Alors j'avais un peu avancé mais du coup je l'ai mis en pause pour Café Angle. En fait, tant que j'avais pas fini le du tome 2, j'avais avancé dans lui en papier et là j'ai mis un peu en pause. Mais c'est absolument génial, c'est-à-dire que on a une jeune femme qui est une sorcière issue d'un clan vraiment très ancré, ou en tout cas ils ont de grands pouvoirs et ils ont beaucoup d'importance dans le milieu surnaturel. Le fait est que elle n'a pas hérité de pouvoir. Et donc du coup, elle a été harcelée durant toute sa scolarité, mais à un point, je vous jure, quand je vois ça, ça me débecte. Et jusqu'au jour, elle a été kidnappée, pardon, par ce qu'on appelle, je crois que c'est l'établissement. L'établissement, en fait, c'est des chasseurs d'êtres surnaturels grosso modo. Et là-bas, mais ils leur font les pires tortures, ils font tous les tests du monde et machin. Elle y est depuis 6 ans lorsque débute ce livre, dès le premier chapitre. Et en fait, il va y avoir un incendie et elle va mourir dans cet incendie. Sauf que, au lieu de se réveiller au paradis ou que sais-je, elle va faire un retour en arrière, elle se réveille dans la elle d'il y a 10 ans. Donc en fait, elle a une seconde chance de faire en sorte que ces harceleurs la laissent tranquille, qu'elle ne se fasse pas enlever par l'établissement, et que celle qui était derrière tout ça, qui était l'être qu'elle aimait le plus au monde, c'était sa demi-sœur, et que du coup, elle ne veut absolument pas se faire avoir une deuxième fois par elle, par ses manigances, etc. Voilà. Donc quand je vous dis j'en suis pas loin, il y a vraiment aucun spoil dans ce que je vous raconte. Et j'aime beaucoup la thématique des retours en arrière, des voyages dans le temps de manière générale. Et c'est vrai que là, le niveau du harcèlement, faites attention. Si vraiment c'est des trucs qui vous trigger, ça va être compliqué à lire, je pense. Personnellement, j'ai été harcelée durant ma scolarité, mais c'est pas que je veux comparer, mais pour moi, il y a bien plus grave que le harcèlement que j'ai eu et dont j'ai réussi en fait à dire stop. Au bout d'un moment, je me suis fâchée fort et on m'a foutu la paix, mais j'ai mis du temps parce que c'est pas dans ma nature de m'énerver sur des personnes entre guillemets pas proches de moi. C'est-à-dire que je m'énervais plus facilement auprès de ceux que j'aime que les autres. Et ils le savent très bien. Genre, je dis toujours que mon chéri, il a la clé magique pour en 2 temps 3 mouvements me faire sortir de mes coups. De quelle rainette? Mais bon, on va pas lui laver le dos ici. Le fait est que du coup, j'avais mis un petit peu de temps moi personnellement à l'époque pour me sortir de ce harcèlement et j'avais de la chance, c'est qu'elle n'était que 2. Les 2 étaient dans ma classe, mais il y avait un mouton et une tête. Et en fait, en terminale, la tête, elle est partie, il restait que le mouton. Donc après, ça allait beaucoup mieux, forcément. Je vous en reparlerai du coup dans le prochain vlog pour vous faire un update final, puisque je rends ça rapidement à la maison d'édition. Pareil, dans le prochain vlog, vous allez avoir... Alors là, c'est l'ENC qui est sur mon bureau, parce que l'autre, je l'ai mise là-bas, c'est ça. Mais faut que je tourne le book trailer de ce bébé. Et dans cette optique de tourner le book trailer de ce bébé, alors... je ne conseille à personne de faire ça, mais là j'ai pas le choix, j'avais pas le temps de coudre et dans les sites internet vraiment où c'est pas de la fast fashion ou ce genre de produit, le fait est que soit c'était vraiment genre plus de 300 € la robe, soit il y avait pas ma taille, même quand c'était 150, 200, il y avait pas ma taille parce que bah je suis une personne vraiment grosse, donc bah j'ai été obligée de me tourner
Super Shein pour commander. C'est la deuxième fois de ma vie que je commande chez eux. Donc vraiment c'est pour vous dire que je suis pas du tout une consommatrice de base. Mais on va regarder ça, il me manque les chaussures. Je vous montrerai ça du coup encore une fois dans le lot suivant. Après les chaussures font pas forcément cette époque là. Elles sont très classe et très élégantes je trouve à mon sens donc. Mais je voulais des chaussures claires. J'avais pas de chaussures claires pour aller avec cette robe blanche. Et je voulais des chaussures que je puisse reporter. Donc voilà, j'ai pris des choses qui me plaisaient. Je me suis retenue, hein. Franchement, je l'ai dans la main depuis ce matin. Enfin, ce matin, oui, on me l'a livré. Je partais avec ma fille à la crèche. Donc je suis là genre en mode, ah, je veux trop l'ouvrir, je voudrais prendre ça, je voudrais prendre ça. Parce que j'ai pris deux autres petites choses à côté. Et vous allez voir, pour certaines, j'en ai vraiment besoin. Bon, par contre, hein, ça s'ouvre... Genre, il y a des merveilles là-dedans. Alors, qu'est-ce que... Ah, oh, je le voyais plus clair que ça. Je ne sais pas si ça rentre comme je voulais. C'est un petit nœud à mettre dans les cheveux du coup. C'était pour aller avec la tenue tout simplement. Mais j'avais l'impression que sur la photo ça faisait moins rosé. Il faisait plus blanc sur la photo. Alors la perle elle est pas de très très belle qualité. Mais sur des vidéos où on voit que en coup de vent, ça passe, voilà. Ça je sais pas si ça va m'aller par rapport à la taille des mains. C'est des petits gants en dentelle. Du coup on va tester ça tout de suite. À la base je voulais prendre vous savez des gants qui montent et tout. Mais elle est manche longue ma robe. Donc il n'y avait pas d'utilité. Mais moi j'ai des grandes mains, enfin grandes, grosses, tout ce que vous voulez. Du coup je sais pas trop. Quand je voyais qu'il y avait des dimensions je fais ah ça va. Alors est-ce que ça passe? Va au bout, va au bout. Oui, oui. Ça passe, voilà. Ça fait très très bizarre en termes de ressenti, j'ai pas l'habitude. Mais en plus je sais que je pourrais les réutiliser pour d'autres choses ces gants là, donc très très chouette. Ok, ça on valide, plus que le nœud en tout cas. Ensuite, alors ça c'est pour autre chose que ce dont je viens de vous parler. C'est pour mettre, alors il y en a vraiment pas beaucoup je m'en doutais, c'est pour mettre dans des décorations de bougies. Alors j'ai sélectionné moi-même à la maison des petites fleurs que j'essaie de faire sécher et tout, mais vraiment il en faut tellement que c'est compliqué. Donc au début je voulais aller voir un fleuriste, quand j'ai vu les prix des bouquets je peux pas mettre 35 € juste pour les toutes petites fleurs séchées des bougies, ça va me coûter trop cher. Parce qu'en fait je vais vous confectionner d'ici peu pour, c'est pour la collection de printemps entre guillemets, des bougies dans des tasses en porcelaine vintage que j'ai chinées, des bougies florales et du coup il y aura des petites décorations de fleurs séchées. J'ai pris bleu, rose et orange en plus de ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai des boutons de rose, enfin il y a plein de petits trucs, donc ça c'est un petit sneak peek de ce qui va arriver. Ça c'est dans les à côté que j'ai commandé, j'ai pris un ou deux petits trucs à côté, non 2, 3 plus, 3, 4 je sais plus. C'est une petite barrette et vous allez voir des fois je me dis bah c'est cool, j'essaie d'aider les personnes qui ont une petite entreprise, une petite boutique machin, bah il y a des trucs que je rachète en fait je les ai retrouvés sur le site, donc je fais bon bah super. Encore une fois vraiment quand on regarde la qualité une fois qu'on le reçoit ou en vidéo c'est pas du tout la même chose. C'est une petite pince en fait fleurie comme ça, voilà, toute simple. On va attacher la petite mèche, on va voir ce que ça donne. Ah je sens que mes cheveux ils sont pas comme j'aime là, ça me perturbe. Bon, je sais pas trop ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien non plus. En tout cas, ça m'a dégagé l'image de devant. Je vous ai rapproché un peu pour que vous puissiez me voir quand même ce que je vous montre parce que vous êtes un peu loin et un peu de travers du coup maintenant. Et oui, mon appareil photo est... Enfin, le trépied il a chu. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai toujours des problèmes de trépied moi. Ça a beau être des trépieds soi-disant avec des super notes et qui coûtent quand même un petit prix. Bah, au bout d'un moment, chaque fois, je sais pas, ça fait si bizarre. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Ah, ça j'en avais besoin. Vous allez vous dire, mais elle a refait la même bêtise. Oui, mais je voulais un truc simple et tétard. Fait que je passe commande pour avoir vite le matériel du coup pour le tournage. Je me suis pris une coque, voilà, toute simple, avec des petites fleurs comme ceci. Pourquoi? Parce que j'ai cherché et tout, franchement, pas plus kiffé que ça ce que je voyais. Parce que la mienne est censée être transparente. Ah non mais il y a un problème de coque. Regardez-moi, regardez mon portable. Donc du coup, oh, je pense qu'on m'en voudra pas trop, c'était un peu nécessaire. Voilà, oh, ça fait bizarre du coup maintenant, parce que autour de mon portable, bah... c'est blanc. Bon, c'est mignon. C'est assez simple et tout, c'est mignon. Voilà. J'en attendais pas non plus beaucoup, mais ça fait très bien le job, j'ai envie de dire. Oh là là, non mais... Oh là là là. Alors ça, c'est un accessoire du coup pour le tournage. Je pense que vous le devinez quand même assez aisément. On est sur un petit sac, parce que bah, à cette époque, ils ont toujours reçu des petits sacs et tout ça. Et ma foi, il est plutôt pas mal. Je suis contente. Il ressemble à ce que je voulais. Donc voilà, ça se tient comme ça, vous voyez, avec les petites boules qui s'ouvrent, tac, avec voilà, l'autre côté. Donc là, vous avez des petits papillons qui s'envolent un peu. Et là, c'est un peu plus style dentelle. Mais je pense qu'honnêtement, il fera bien le job pour le tournage, celui-là. Alors, avant de passer à la robe, il y a encore quelques petits trucs. En termes d'accessoires... D'accessoires... Qu'est-ce que je dis? D'accessoires...
En tout cas, en termes d'accessoires, hein, il y a également cet éventail, on va voir. En fait, ça fait, enfin, c'est vraiment la qualité... Voilà, c'est pour des tournages, quoi. C'est pas pour la vie de tous les jours. Bon, je pense que le pompon, il va hein, sortir, mais... Voilà. Alors, l'autre côté, c'est mieux, des petits dessins. Petit éventail comme ça. Je pense qu'encore une fois, pour filmer du contenu, voilà, ça fera le job, même si c'est pas... Regardez-moi la hanse soi-disant dorée là, c'est très cheap quoi. Alors ça, c'est juste parce que j'en ai marre de devoir souffler mon portable et compagnie. J'ai trouvé ça sur internet. Après, je crois qu'il y a une créatrice qui en fait, qui s'appelle Morgane Barré, mais je sais pas si c'était adaptable à mon portable, il faut que je le regarde. C'est pour mettre, vous savez, là où vous mettez à charger en fait, pour pas que ce soit sale, qu'il y a la poussière qui rentre. En fait, vous pouvez mettre un petit accessoire. Voilà, moi j'ai pris du coup des petites clochettes comme ça, toutes blanches. Et voilà, du coup ça fait mon portable avec les petites clochettes. C'est rigolo. J'aimerais ça avoir un nouveau portable. C'est n'importe quoi. Alors ça c'est dans les à côté. C'est soit pour ma fille, soit pour moi. Je me suis dit ouais, dans le pire des cas, ça peut être pour les deux si c'est pas très grave. Ce sont des petites barrettes, hop, à fixer. Et vous avez du coup voilà un flot avec des petites dentelles qui tombent, etc. Des petites barrettes. Tac. Que ce soit ma fille ou moi, je me suis dit oh, bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors c'est pas très centré. Hein, parce que, regardez, là vous avez ça qui dépasse, et là vous avez tout ça qui dépasse. Ah, je vous jure, c'est la même chose de l'autre côté, je crois. Bah, ils sont égales dans la connerie, hein. Qu'est-ce que je vous dise. Enfin, il est un peu mieux fait le deuxième, mais voilà. Ça se trouve, je ferais peut-être mon tournage plus avec ça d'ailleurs que le gros nœud, je sais pas. Je verrai. Voilà, pour les petits accessoires. Ça, c'est pour le tournage. Il reste plus grand chose, vous en faites pas, c'est pour le tournage, c'est des boucles d'oreilles perles. Alors, je me doute que ça va pas être hein. Folichon, mais en fait je compte porter mon collier de perles que j'ai acheté, je sais pas si vous vous souvenez, dans un vlog récemment que j'ai chiné en association. Et du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre des petites boucles d'oreilles de perles comme ça qui tomberaient le collier. À voir si ça fait vraiment de grosses différences avec mon collier ou pas. J'aurais bien aimé chiner des boucles d'oreilles mais pour l'instant j'en ai pas trouvé. Donc voilà, mais franchement... quand je vois des trucs comme ça me conforte dans l'idée que ce soit exceptionnel, j'ai envie de dire. Ça, c'est les boucles d'oreilles que moi je me suis prise pour moi et que j'ai eu les boules parce que du coup j'en ai acheté des similaires et enfin bref j'avais les mêmes que j'ai acheté sur le site. Je l'avais payé 13 € chez eux, c'était à 2 € des patates là-dessus. Celle-là, c'est un petit... Enfin le doré est pas fou mais les petites blanches elles sont mignonnes. C'est des petites boucles d'oreilles comme ça en anneau avec des petites fleurs. Voilà, elles sont toutes mignonnes franchement. Elles sont plutôt kiki. Les accessoires c'est terminé, il me reste la bête. Alors j'aimerais bien essayer. J'ai des sous-vêtements noirs, elle est blanche. Waouh, elle pèse le poids d'un âne mort. Oui, je sais qu'on pèse un âne mort. Waouh, elle est ok, elle est dense. Elle est dense. Elle a des manches et tout. Waouh. Ah oui, elle est lourde. Hein. Bon, la dentelle c'est le truc qui ferait peut-être un peu cheap quoi. Mais est-ce que je peux essayer, vous croyez? Bah j'ai un soutif kaki mais c'est pas grave, c'est juste pour essayer. Bon elle mérite un beaucoup de nettoyage. Attendez, je vais vous mettre quelque part de plein pied. Bon du coup vous allez voir le bazar en fond hein, mais c'est pas très grave je pense. Voilà, je suis en gros focus. Ça c'est grave par contre. Est-ce que là vous voyez ou pas? Non, faut que je vous descende. Bon, j'espère que là ce sera mieux du coup, mais... Pardon, elle est longue hein, il y a une espèce de dentelle là, qui s'ouvre comme ça. Elle est longue, c'est ce que je voulais, un peu longue ou un peu... Voilà, pour le coup, si ça fait pas un peu... Genre, regardez, hop. Alors, elle est rouge, oui, mais ça fait un peu cette époque-là quand même, non? L'impression d'aller en bal masqué, mais genre, c'est pas moi, quoi. C'est très particulier. Le haut, non, le haut, enfin, ça rend plutôt bien. Ça va. Beaucoup de défroissage, hein, mais... Ça va, je rentre dedans, mes boules rentrent dedans, voilà, ça va. Là où c'est marqué, ça m'arrive tout. Enfin, il manque peut-être, allez, un demi-centimètre pour que ce soit bien en dessous des tétés. Mais je dis tétés par rapport à ma fille, c'est l'habitude. Voilà. On est sur une meringue là, grosse meringue. Ah, je suis un peu plus normalement vêtue du coup. Ça fait... En fait, je entends qu'il y a des gens qui commandent pour diverses raisons, que ce soit financière ou parce que quand on est gros ou grosse, c'est difficile de trouver sa taille. Mais quand on regarde la qualité des produits... Mazette, ça me fait trop mal au cœur. Enfin, le tissu, on entend le bruit là qui froisse, qui se chiffonne et tout. C'est pour un tournage, rien de plus. Du coup, voilà pour la commande jeans ce que ça donne. J'ai également avancé
Voilà pour les pochettes à liseuse. J'ai très bon espoir de terminer cette semaine parce que je bosse tous les soirs dessus en plus de certains moments dans la journée. Donc mon chéri m'a un peu engueulé. Un petit, j'en ai marre de devoir travailler jusqu'à 1h du matin. Tu veux que tu fasses autre chose que de bosser jusqu'à 1h du matin, c'est pas possible. Bah oui, mais bon, hein, j'ai pris du retard, j'étais malade, il y a eu le festival et puis les calculs étaient pas bons, donc bah faut bien essayer de... Hein. Et je voulais vous montrer du coup, j'ai dû repasser magasin de couture ce matin parce qu'en fait j'avais plus assez, bon ça je l'ai laissé là-bas, j'avais plus assez de mousse, bah cette chose là. Du Stillville ça s'appelle. En fait c'est ce qui fait que, regardez, ça se tient vraiment bien quoi. Hop, c'est pas du tout comme la Watt ou les autres pochettes que je vous propose. Du coup je sais pas si c'est plus intéressant de faire tout le temps du Stillville. Quoique, pour le modèle que j'ai en tête, non, ce sera pas un Stillville, je ne pense pas. Mais j'ai trouvé ce petit tissu fleuri. Je sais pas si vous avez... C'est des petites fleurs orange comme ça, très romantique. Et en fait, alors c'est un gros sneak peek, hein. Alors là, j'ai envie de dire à personne, vraiment. Je vais vous coudre, en fait, des pochettes à livres. Mais des pochettes, j'essaie de vous montrer ça sur une vieille à moi. Mais des pochettes à livres fermées ici. L'ouverture se fera là, en fait. Tac. Et là, je vais faire dépasser en fait du tissu pour que vous puissiez nouer. Donc ce sera ouvert là avec un flot ici du coup. Est-ce que vous avez la vision ou pas? Moi j'ai la vision. Moi j'ai la vision, je trouve ça trop canon. Je crois qu'il y a déjà d'autres personnes qui le font parce que j'ai vu des choses tourner tout simplement. Mais j'ai très envie en fait de m'approprier cette façon de faire et de vous proposer ça. Et du coup pour ce genre de modèle, j'imagine pas trop rigide. Vous voyez, ça c'est de la double gaze. Donc c'est vraiment des tissus qui sont très aériens. Je voudrais vraiment travailler avec des tissus comme ça. Et du coup je pense que la watine sera mieux. Vous savez c'est plus la mousse... qui se tient moins, c'est pas non plus comme un coussin, hein, parce que bah, faut que ça se tienne, mais c'est pas du tout comme le Stillville que je viens de vous montrer. Elle est trop belle. J'aurais trop aimé faire une robe un peu Bridgerton dedans, elle aurait été trop belle. De toute façon, j'ai pris le bout de tissu qui restait, hein. Il y a 1m30 je crois, ils avaient plus. Je l'ai vu, je fais ouh là 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 là, je vais le prendre avant qu'il n'y en ait plus. Il y en avait un même style, mais avec des roses un peu roses, framboises et tout ça. Et plus gros les motifs. Et quand j'ai vu qu'il restait plus beaucoup de celui-là, j'ai dit bah on va prendre celui-là pour s'assurer le coup du coup. S'assurer le coup du coup c'est quoi ça? Bref, je vais donc vous laisser ici pour ce vlog. J'espère que vous l'aurez apprécié, qu'il vous aura peut-être un petit peu diverti. De me voir en meringue, ça aura peut-être égayé votre journée. En vous regardant dans le miroir, vous allez dire mais en fait je suis vraiment pas trop mal hein. Quand on regarde la Kimi, en fait je suis plutôt jolie je trouve. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et comme toujours on se retrouve très vite. Ciao!